Aujourd'hui, on teste le Fitness Doctor Shark 2. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur Rameur Indoor. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel essai de rameur. Avant de commencer, je vous invite à télécharger immédiatement dans la description sous cette vidéo mon guide pratique pour acheter un rameur. Donc les 10 erreurs à éviter avant d'acheter votre matériel, c'est dans la description, c'est juste en dessous, c'est gratuit. Je l'ai en version papier, vous l'aurez en version numérique. Je cherchais une alternative notamment au rameur Domios 120 puisque j'ai régulièrement des questions sur les budgets de 250 € et aujourd'hui je vous propose de tester le Shark 2 qui est exactement dans la même fourchette de prix que le rameur Domios 120 de chez Decathlon et on va voir s'il est mieux, moins bien, équivalent à ce modèle. Donc je renvoie toutes celles et tous ceux qui voudraient des informations sur le Domios 120 à aller consulter ma précédente vidéo à son sujet. Allez, point numéro 1, les caractéristiques du produit. On est sur un rameur de 180 cm, 1,80 m pour 50 cm de large. Donc c'est un rameur de petite taille. Dans la fiche technique, il est indiqué que ce rameur est pour les personnes d'1,50 m jusqu'à 1,80 m. On va tester, voir si c'est réellement le cas. Il est également indiqué que la roue d'inertie est de 10 kg. Par exemple, si vous vous souvenez, sur le Domios 120, la roue d'inertie, elle, était indiquée à 4 kg, soit une différence de 6 kg. Pour une résistance magnétique, c'est vraiment très important compte tenu que la qualité de la résistance d'un rameur magnétique est notamment dans le poids de sa roue d'inertie. Ensuite, il mentionne que c'est un rameur qui doit être utilisé maximum 4 heures par semaine. Donc, ce n'est vraiment pas pour une utilisation qui est intensive, c'est pour un rameur d'utilisation occasionnelle et que le poids maximum utilisateur doit être de 100 kg. Alors, c'est plutôt bien que ça soit indiqué 100 kg parce que parfois, même sur des rameurs de petite taille comme ça, je pense que les notices surestiment le poids max utilisateur. Parfois, ça va jusqu'à 120-130 kg pour des petits rameurs de petite taille. Je pense que 100 kg, c'est vraiment le max, c'est la limite maximale. Allez, maintenant, place au test. Dans un premier temps, on teste toujours la coulisse et son confort. Alors, cette coulisse, elle est plutôt confortable, c'est-à-dire que la mousse qui la compose, elle est assez dense sans l'être trop, c'est-à-dire qu'on a un bon confort d'assise. La forme de la coulisse fait qu'on est plutôt bien installé dessus. C'est une coulisse vraiment assez classique qu'on peut retrouver aussi sur d'autres modèles de rameurs. Donc, ce n'est pas forcément une coulisse qu'on va retrouver uniquement sur cet appareil, mais elle fait l'affaire, elle est bien. Peut-être qu'il y a un petit beurre arrière qui n'est pas réellement nécessaire. Bien souvent, parfois les fabricants de rameurs mettent un petit bord arrière pour dire que c'est comme une chaise. Mais nous, on a une utilisation du dos sur la position arrière avec une ouverture des épaules en arrière du bassin. Donc du coup, forcément, on va venir en appui un petit peu sur ce haut de coulisse. Donc ce n'est pas forcément nécessaire, mais à mon sens, il n'est pas très élevé. Donc je suis tatillon à ce sujet. Deuxième élément, le rail. Ce rail ici est en acier. Comme le Domios 120, alors bien souvent, on retrouve sur les rameurs plutôt des rails avec un profilé aluminium dessus qui sont généralement plus confortables que les rails directement en acier, mais on va pouvoir le tester en conditions réelles dans quelques instants. Ce que je remarque également, c'est qu'on a un point haut situé à l'arrière du rameur et un point bas situé devant. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça permet potentiellement un retour plus facile vers l'avant, donc une sollicitation un peu moindre du rachis lombaire lorsqu'on est obligé de revenir, donc un peu plus de confort. Néanmoins, j'ai quand même l'impression qu'il est un peu haut. Alors, de vous à moi, c'est pratiquement une norme maintenant. Dans les rameurs de petit budget, souvent, l'arrière du rail est vraiment trop haut par rapport à l'avant. Donc, c'est-à-dire que lorsque je me lève et que je laisse la coulisse, celle-ci, elle revient très fortement et très rapidement. Sur un rameur plus haut de gamme, on va avoir un rail qui revient devant, mais de manière plus mesurée, un peu plus ténue. Donc, une coulisse qui revient devant plus facilement. Là, ça revient vraiment très vite. Ensuite, ce que je remarque également, c'est qu'ils ont fait le choix derrière d'avoir un seul pied, mais de la largeur ou un peu plus que le rail. Donc, on va voir en test aussi si ça apporte de l'instabilité ou pas. Souvent, quand on a un pied derrière qui va être évasé, qui va prendre un petit peu plus d'emplacement sur le sol, ça va nous permettre d'avoir une meilleure stabilité. On va voir si c'est une répercussion ou pas. Et ensuite, on passe sur la barre de pied. La barre de pied, eh bien là, on se retrouve avec des petites plaquettes qui tournent autour d'axes, comme d'habitude, sur les rameurs aux alentours des 250 €. D'ailleurs, on en a même sur des rameurs à 600 €.
des plaques qui tournent autour des axes. Vous savez ô combien j'apprécie pas forcément du coup cette technologie pour la barre de pied, tout simplement parce que on perd en puissance. En plus là on va le voir, il manque peut-être un petit quelque chose sous le talon pour pouvoir le tenir. Mais c'est vraiment moins précis. En plus de ça, les genoux peuvent potentiellement passer en avant, favorisant un mouvement de tiroir au niveau des genoux. Et le genou est toujours fait pour fonctionner de la sorte et non jamais ici par glissement. Voilà ce qui vient abîmer les genoux. Mais vous verrez que de toute façon, pour aller jusque dans cette position, il va falloir quand même déjà forcer. Allez, on installe ses pieds dans les cale-pieds. Comme ça, je vais pouvoir voir tout de suite la résistance que ça donne. Ici, les sangles, elles sont les petits scratchs sont quand même assez fragiles, on dirait. Ça aussi, pareil, sur tous les rameurs de petit budget, généralement, c'est la norme. On a des scratchs qui sont plutôt fragiles, assez fins. Ça se sent en fait au toucher. Généralement, il faut privilégier un peu plus d'épaisseur parce que dans le temps, sinon, au bout d'un moment, forcément, ça va casser. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a 2 niveaux de réglage de la sangle. Donc, on peut soit les mettre en position haute, soit en position basse. À mon sens, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ici, si vous mettez votre sangle en bas, c'est que vous n'avez pas de pied. Parce que là, pour le coup, je ne vois pas comment placer son pied à l'intérieur ou alors vous faites du 10 en pointure. Donc, la deuxième rainure qui est située sur la talonnette ne servira jamais. Vous servirez uniquement de la sangle du haut, donc vous ne pourrez pas régler la hauteur de pied ni même l'emplacement de la sangle. Et puis, de toute manière, d'un point de vue standard, elle est située en haut. Ensuite, la poignée. Cette poignée ici, c'est une poignée droite. Moi, je préfère les poignées qui sont un peu plus incurvées, qui permettent un meilleur confort de la pratique. Néanmoins, elle est assez longue pour pouvoir avoir une bonne prise de main. Elle n'est pas non plus trop grosse où on aurait l'impression d'avoir un gourdin dans les mains. Là, du coup, elle n'est pas trop grosse, donc ça, c'est bien. Donc voilà, poignée extrêmement classique qui est rattachée elle-même à une sangle qui nous permet d'avoir une transmission. Cette transmission, elle se fait par sangle et non pas par chaîne. Toujours, je déroule la sangle ou la chaîne absolument jusqu'au bout qui me permet de voir s'il n'y a pas des imperfections au niveau de la sangle ou si le maillage ici est bon, si le tissage de la sangle est bon. Bon là, ici, on a plutôt une sangle qui est de bonne qualité. Il n'y a aucun défaut dessus. On sent que ça ne va pas casser du jour au lendemain, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc ça, c'est très bien. Parfois, il y a des sangles qui sont un petit peu plus petites, moins épaisses que ça. Et donc, du coup, il y a un risque de cassure assez rapidement pendant la pratique. Donc non, là, on est plutôt pas mal. Allez, passons au vif du sujet. On va le tester direct. Donc là, je commence. On a 8 niveaux de résistance. Je commence sur une résistance de 1. La plus basse des résistances. Et on va voir ce que ça donne. Let's go. Donc là, en résistance numéro 1, moi, je sens un peu de résistance. C'est assez fluide. OK. Je vais élever mon niveau de résistance dans quelques instants. Juste avant, je voudrais revenir sur un point qui me saute directement aux yeux par rapport au test du Domios 120. Il y avait 2 points. Le premier, c'est le rail. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il était en acier comme le Domios 120. Pour celles et ceux qui ont vu la vidéo du Domios 120, celle-ci faisait énormément de bruit. Quand on roulait dessus, ça faisait du bruit, ce n'était pas très agréable. Et en plus de ça, le roulement n'était pas très agréable, pas très fluide. Donc là, pour le coup, je suis plutôt agréablement surpris parce que très sincèrement, je n'ai pas forte opinion des rails en acier. Or là, c'est plutôt agréable. On est vraiment presque comme sur un profilet alu. Donc, OK. Le deuxième point, c'est que sur le Domios 120, mon rameur, systématiquement, il se levait sur l'avant dès lors que je tirais. Je vous invite vraiment à regarder. Il y avait un peu de jeu, je tirais, tout était bien serré, je tiens à préciser, tout était bien serré. Mais quand je tirais, à chaque fois, il y a le carter avant qui se levait un petit peu. Donc ça, c'est vraiment pas agréable lorsque l'on rame, d'avoir à chaque fois l'avant du rameur qui se soulève. Et ici, ce n'est pas le cas. Alors en tout cas, résistance 1, hein. On verra, j'ai pas encore testé la résistance, une résistance plus élevée, on verra ce que ça donne. Mais là, pour le moment, j'ai pas ça. Donc 2 points positifs par rapport à ça. Ensuite, je passe résistance numéro 2. La résistance est toujours fluide. Là, on est bon. OK. Je passe direct résistance 5 pour voir ce que ça donne. Bon, la résistance est assez fluide également. Et mon carter ne se soulève pas. Donc ça vient confirmer ce que je disais au début. OK.
Donc là, on est pas mal. On est pas mal en termes de résistance. On sent qu'il y a plus de résistance que sur le Domio 120. Souvenez-vous, je vous ai dit au début de la vidéo qu'ici, l'inertie, le poids d'inertie de la roue est de 10 kg, tandis que sur le Domio 120, on est de 4 kg. Donc, en termes de qualité de résistance, on est meilleur. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il y a 2 points à noter qui sont très importants et très importants à comprendre. Le premier, c'est l'amplitude de mouvement. Ici, lorsque j'arrive sur la position avant, ici, ma poignée va venir en buter contre le carter. Alors, bien souvent, quand je vais dans des magasins et que je demande aux vendeurs de m'expliquer, eux, ce qu'ils me disent, ils me disent « Mais non, tout va bien, monsieur, regardez, quand on rame, on peut venir plier les jambes entièrement, puisque, regardez, hop, voilà comment on en fait. » Et c'est là, en fait, tout le problème. C'est que du rameur, on n'en fait pas comme ça. Du rameur, on replace les épaules en avant du bassin, puis on plie les jambes, et dans l'idéal, on doit venir jusqu'ici. Ok? Donc, il en manque un petit peu, quoi. En fait, il faudrait simplement que la sortie de sangle, ici, soit positionnée plus loin. Ou de rallonger le rail, par exemple. Alors, je sais qu'il y a quelques élèves qui m'ont envoyé des photos. Ils s'amusent à acheter des rameurs comme ça. Et ils font en sorte, ils bricolent un peu, ils rallongent le rail pour avoir un rameur dans une bonne amplitude avec un rameur de petite taille. Malin, malin, malin. Mais bon, moi, ça je ne sais pas le faire. Toujours utile, il manque quand même de l'amplitude sur l'avant. Donc, bon, bah, dommage pour ça. Et ça, c'est important parce que tout à l'heure, je vous ai dit que ce rameur était préconisé jusqu'à des personnes qui font 1,80 m. Or, moi, je ne pense pas que des personnes qui fassent 1,80 m, même 1,75 m ou 70 puissent utiliser le rameur dans une grande amplitude. Ils peuvent utiliser le rameur, mais nécessairement, l'amplitude sera tronquée à cause de ça, à cause de l'emplacement du carter qui fait qu'on va venir en buter rapidement dessus. Est-ce que c'est grave pour la pratique du rameur? Moi, je trouve que c'est dommage. Maintenant, je conçois tout à fait qu'on n'a pas tous 1300 € à mettre dans un rameur. Donc là, c'est un rameur à 250 €. Donc ça, c'est une des caractéristiques pour moi qui est importante. Néanmoins, si vous commencez à faire du rameur et que vous n'avez pas un budget de 1000 € ou 1300 €, peut-être que vous pouvez faire fi de ça et vous dire c'est pas grave, je prendrai un rameur avec plus d'amplitude plus tard. Mais voilà, sachez en tout cas que le manque d'amplitude est criant sur ce type de matériel. Le deuxième point, ça va être au niveau de la barre de pied ici. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, quand on va ici sur l'avant, donc par exemple, si on va trop loin sur la position avant, on peut avoir un petit mouvement de tiroir qui se fait avec les genoux. En réalité, ici, on n'aura jamais l'occasion d'aller jusqu'ici. Mais par contre, on aura toujours l'occasion de pousser jusqu'au bout. Vous savez, sur rameur, on peut tendre les jambes sans aucun problème. Ça, il n'y a pas de souci. On peut tendre les jambes. Mais le problème qu'on va rencontrer sur ce rameur-là, c'est qu'ici, il n'y a pas de support, par exemple, pour les talons. Sur le Domio 120, par contre, pour le coup, il y avait des supports pour que les talons viennent appuyer dessus. Alors attention, quand je parle de support sur le Domio 120, vous attendez pas à une fusée spatiale. Hein. Non, non, non. C'était simplement en fait des vis qui sortaient là et le talon venait en appui dessus. Bon, et au moins, elles avaient le mérite d'exister. Or ici, on va pouvoir taper limite dans son parquet. Donc ça, c'est dommage. Donc il faut vous réfréner lorsque vous poussez. Quand vous êtes en extension de jambe, de vous limiter et vous arrêter à 1 ou 2 cm avant le sol parce que sinon, on va rentrer dans le sol et c'est jamais très marrant, sauf si peut-être vous avez du carrelage à la maison et que c'est plus résistant. Mais c'est jamais très marrant de venir en contact direct ici avec le sol. Toujours pour ce qui concerne la barre de pied, là, pendant que je ramais, j'ai remarqué ceci. La barre de pied, elle est écartée, peut-être un peu trop. Vous voyez, là, parce que du coup, j'ai le carter qui passe entre mes pieds. Peut-être un peu trop. Néanmoins, sur des rameurs de petite taille comme ça, parfois, on se retrouve avec des pieds encore plus larges, mais pratiquement de 10 cm. Là, ce n'est pas le cas. C'est un peu écarté, mais ça reste dans une norme tout à fait acceptable. Donc ça, là-dessus, je ne dirais pas que c'est un point négatif. Ça va encore très largement. Ensuite, je voudrais le tester à plus haute cadence. Voir la stabilité du rameur, voilà, voir si ce pied arrière tient, voir s'il tient aussi s'il ne glisse pas, parce que c'est possible qu'il glisse. Je suis à résistance, allez, je vais mettre à 4, je ne l'ai pas testé, 4. Et c'est parti, je vais monter la cadence. Ok, bon, voilà, je suis sorti de l'écran. Je reviens. Ça, c'est normal. Alors, déjà, la première chose, vous avez vu, hein, je
je suis parti direct par là-bas. Bon, c'est normal, sur les rameurs qui sont de petite taille, ils sont aussi légers. Quand on a des rameurs qui sont plus imposants, ils tiennent mieux au sol et donc du coup, quand on va de l'avant vers l'arrière, on a moins de risque aussi de partir de par le fait qu'il est plus lourd, plus stable, qu'il prenne plus de place. Ça, c'est sûr. Donc forcément, on part. L'autre chose, c'est qu'on n'a pas forcément des patins très résistants et donc du coup, on glisse. Par contre, j'avais peur à la stabilité sur la position arrière avec ici un unique petit support sur la position arrière. Bon, je n'ai pas constaté d'instabilité sur la position arrière quand je poussais. Ça, c'est déjà plutôt une bonne chose. Mais sachez que quand vous achetez ce type de matériel-là, il faut forcément une solution pour le caler. Alors, les solutions parfois qui sont extrêmement simples, c'est tout simplement de mettre du poids sur l'avant de votre rameur pour le caler ou de venir le caler avec des cales en bois devant vous. Comme vous voulez. En tout cas, je laisse les idées aux bricoleurs, mais il faut le caler parce que sinon, quand vous allez monter le rythme, vous allez nécessairement partir. Petite pause, Patrick, remarque? Il bouge sur l'arrière. La fixation sur l'arrière, là, c'est pas terrible. Alors, moi, quand je rame, je ne peux pas avoir toutes les sensations, impressions, visualisations. Et j'ai Patrick qui me filme, qui s'y connaît bien en rameur. Il me dit que quand je rame, moi j'ai beau dire que le pied ici tient bien, toi tu dis qu'il bouge. Donc je vous laisse constater, je ne peux pas trop bien le voir, mais visiblement il a l'air de bouger. Pourtant il est bien serré derrière. Là il s'écarte. Il s'écarte systématiquement. Même là tu vois, j'ai du mal à le remarquer. Ok. Donc voilà, malgré ce que j'ai pu dire juste avant sur la stabilité, bon, bah, il se peut… Ah oui, ok, je vois là. D'accord, ok. Donc il faudra peut-être aussi le caler derrière. Peut-être. Et il est bien serré pourtant. Ouais. Bon, nickel. Ouais, il est bien serré. Ok, très bien. Merci pour cette précision en direct technique. Ah, ça y est, j'ai trouvé la façon de le faire bouger. Là, il bouge. Donc voilà. Donc on l'a testé à haute cadence. Maintenant, le moniteur. Le moniteur sur tout ce type de rameur-là, c'est simple. Il vous indique les temps, les calories, le nombre de coups, une puissance. Généralement, les informations, elles défilent, ou alors vous pouvez en sélectionner une. Mais toujours, 100% du temps, je ne vous recommande pas de les suivre. C'est un peu bizarre, hein, mais je ne vous recommande pas particulièrement de les suivre parce que ici, ce truc-là, tout ce qui est moniteur, c'est ce qui va coûter le plus cher dans la conception d'un rameur. Or là, c'est ce qui coûte pour le coup le moins cher. C'est vraiment des moniteurs très basiques, etc. Juste pour vous donner la sensation que vous avez des informations. La plupart du temps, vous êtes équipé de montres, de smartphones ultra connectés, etc. Il est possible que vous ayez de meilleures informations avec tous ces appareils-là. Donc c'est pour ça que pour moi, quand on achète un rameur, le moniteur n'est jamais la première chose que je regarde. Pour moi, c'est vraiment la dernière chose parce qu'on a déjà des appareils à la maison qui nous permettent d'évaluer le travail, qui nous permettent d'évaluer même des cadences. Il y a les montres qui donnent des cadences. Il suffit d'avoir la montre au poignet, vous ramez et vous avez la cadence, vous avez votre dépense énergétique, etc. de manière plus précise que ces petits moniteurs. Donc, on ne s'attarde pas dessus. Toujours en ce qui concerne le moniteur, la différence qu'on peut avoir par exemple avec le Domio 120, c'est que le Domio 120, on avait un petit support. Alors, il était tout frêle, mais il avait le mérite d'être là pour pouvoir poser par exemple son smartphone et pour suivre l'une des vidéos d'entraînement. Là, par exemple, ils n'ont pas pensé qu'on pouvait suivre les vidéos de William pour s'entraîner du coup sur ce rameur-ci. Donc, dans ce cas de figure-là, il faut poser son smartphone, sa tablette ou son ordinateur ou sa télé devant soi, voilà, sur un autre support pour pouvoir suivre les vidéos d'entraînement. Autre caractéristique technique, ce rameur, il est pliable. Alors, bien souvent, les matériels, du coup, les petits rameurs sont tous pliables puisque c'est quelque chose que vous recherchez très souvent à la maison. Pour le plier, c'est très facile. Il y a des goupilles, des vis, comme d'habitude, sur l'ensemble de ces appareils. Vous pouvez le ranger très facilement chez vous. Il y a aussi il est équipé de roulettes, donc vous n'êtes pas obligé de soulever votre rameur. Il suffit de le rouler tranquillement chez vous et de le positionner là où vous avez envie de le stocker, dans le placard ou autre. Conclusion, est-ce que ce rameur est meilleur que le Domio 120? Je vous rappelle que ce sont des rameurs qui ont le même prix, donc ils vont peut-être s'adresser aux mêmes personnes. Alors moi, à mon sens, je trouve que ce rameur est un peu meilleur que le Domio 120, notamment pour quelques points. Premier point, ça va être la qualité de roulage ici. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sa roue d'inertie
qui est un peu plus élevé, qui permet d'avoir une résistance plus fluide et notamment dès les premiers niveaux de résistance. Et le troisième point, c'est que j'ai un carter solidaire ici qui ne se soulève pas à chaque fois que je rame. Bien entendu, ça ne concerne que moi. Je vous invite forcément à essayer ces différents matériels et puis de faire votre propre avis avant de prendre une décision d'achat. Et pour ma part, j'espère que cet essai de rameur vous aura été utile. Et n'oubliez pas, d'ici là, vous lacez vos chaussures, vous allumez l'écran et vous ramez